Allô! Bon, là, je suis en balade dans l'ouest de Sydney, vers le parc olympique qui est juste là derrière. Hein? Mais je voulais vous montrer les mangroves. En tout cas, c'est ça, comme ça que j'appelle ça. Là. Là en bas, il y a comme des... En tout cas, c'est des grands étangs, mais ça me rappelle en fait quand j'étais dans le Queensland. Je sais plus exactement où c'était, mais j'étais... peut-être quand j'étais parti de Mount Tambourine vers le nord pour aller vers Golden Coast, je crois. Et je m'étais arrêté à manger un sandwich quelque part et j'essayais de rejoindre la plage et c'était tout comme ça. Fait que je voulais vous montrer ça et puis vous parler de mes petits souvenirs. Mais le but de ma balade, c'est d'aller voir une épave qui s'appelle, je sais plus exactement, le CSS whatever, Karangi. C'est l'épave d'un bateau qui a été construit en 41 et en fait il est dans cette baie depuis 1970 et il pourrit là. Fait que je vais aller me prendre un café et puis un sandwich parce que j'ai pas mangé et puis après je vais aller vous filmer ça pour vous montrer à quel point, parce qu'a priori j'ai vu des photos puis a priori c'est vraiment cool. C'est une vieille épave au milieu de la baie et après ça ben je vais retourner à Sydney en prenant le ferry parce qu'il y a une station de ferry pas loin. Fait que ça va me faire une petite balade maritime. Et en train, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris genre 20-25 minutes pour venir jusqu'ici. Fait que, ouais, plutôt rapide. Bon, en même temps, c'est le milieu de l'après-midi, donc il n'y a pas des milliards de personnes. Et puis, bon, ben, c'est ça. Je vous fais une petite vidéo pour le Karangi. Bon, ben voilà, un petit bout de marche. Et après avoir vu des araignées, des cygnes et des pneus, voici ce qui reste de Karangi fait en 1941. Je m'attendais à quelque chose de plus gros pour être honnête. Et la photo que j'avais vue dans l'article que Normand m'a forwardé quelques semaines après, ça paraissait plus féerique que ça. Bon là après, je peux pas vraiment m'approcher plus parce que comme vous voyez, je suis dans l'eau. Et c'est cool, par exemple, le parc est super bien. Il y a l'air d'avoir un amphithéâtre, puis il y a des pistes cyclables, etc. Fait que ça a l'air pas mal sympa. Mais ouais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros. C'est cool quand même à faire. Par contre, c'est un peu la merde à faire la vidéo en essayant de retourner sur la piste cyclable. Fait que c'est ça. Là, je vais aller au ferry. Je pense que je peux pas vraiment faire plus que ça. Et puis, ben, je vous reparle plus tard. Je fais le montage, puis je vous l'envoie. Bye! Vous voyez, en allant un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a plein d'autres trucs à côté. Une autre sorte d'épave de je sais pas trop quoi. Je sais pas si c'était un bateau vraiment avant ou si c'était dock, mais ça a l'air d'être quand même quelque chose qui flottait. Il y a des beaux appartements aussi. Je sais pas si... je sais qu'il y a une station de train juste là derrière. Je sais pas si c'est cher ou pas, mais on aurait peut-être le coup de regarder. Alors, ça aussi, c'est une sorte d'objectif, fait qu'on peut voir au travers pour voir l'épave juste là. En arrière, c'est drôle parce qu'il y a une affiche, j'imagine, pour les appartements qui sont en construction marqué Saint-Tropez Waterfront. Fait que c'est drôle que on est ça là. Et puis il y en a un autre aussi ici derrière les arbres avec des petits pontons pour essayer de le voir d'un autre angle. Je sais qu'il y en a un juste là. Je sais pas si celui-là il va. Non, il va de la même... ouais. Fait que celui-là déjà on peut mieux le voir. Même si on peut pas aller aussi proche. On voit puis il est pas aussi enfoui dans l'eau là. Fait que tout ça, comme je vous disais juste avant, c'est bien la mangrove. Puis le parc est tout comme ça. Fait qu'il y a plein de hérons, d'hibiscus, de petits canards, de cygnes. Puis ça nous emmène vraiment proche de lui. Fait que c'est en train de rouiller, là, tout doucement. Là, la nature reprend son bien, avec des petites plantes qui poussent. Puis là, au milieu, là.
Je sais pas à quoi ça ressemble la coque de l'autre bord, mais ça doit pas... Il doit y avoir des trous de partout. Bon, mais en tout cas, c'est bien fun à voir parce que finalement, en faisant une balade, on voit plusieurs épaves. Fait que c'est bien le fun à faire. Puis ça coûte pas cher, là. Ça coûte 4,40 $, 4,40 $, pardon. Quand je parle en français, je parle en euros, je sais pas pourquoi. Pour aller jusqu'à la station de métro, une petite marche de peut-être maximum 1 heure pour rejoindre la station de ferry qui est là-bas, puis c'est ça. Oh, tiens, j'avais pas vu ça. Shipwreck Lookout. Non, ben voilà, ça explique cela. Bye!